donc coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver. Et on se retrouve aujourd'hui samedi pour une vidéo budget. Oui, c'est assez inhabituel, d'habitude c'est le mercredi. Mais je voulais vous faire un petit bilan du mois à part du côté remplissage que je fais tous les mercredis. Parce que en fait tout simplement, vous avez pu voir que ma manière d'épargner pendant ce mois a été différente du mois dernier. Que j'ai tout économisé et regroupé dans 2 endroits pour qu'on puisse les dispatcher à la fin du mois. Et ça y est, on y arrive. Et voilà, je voulais vous en faire une seule vidéo puisque ça va être assez long je pense. Et vu que le remplissage c'est quand même quelque chose d'assez long et que là on va débuter le mois, il y aura plein de choses que je vais devoir vous expliquer parce que je vais encore changer quelques petits trucs. J'avais envie de séparer ces 2 vidéos pour pas que ce soit une vidéo de 40 minutes mais que ce soit plutôt 2 vidéos de 10-20 minutes. Voilà. En tout cas j'espère que ça fera ce temps là. Donc du coup aujourd'hui ça y est, on va retirer ce qui me reste de ma semaine que j'ai pas touché. Et d'ailleurs je n'ai absolument rien touché, j'ai fait semaine blanche donc il reste tout ce que j'ai mis au début de semaine avec vous. On va pouvoir épargner tout ça etc. Et on va pouvoir enfin retirer de ce classeur tout ce qu'on a pu économiser dans le mois avec le défi du mois notamment et les économies du mois. Donc voilà, j'ai super hâte. Mais déjà on va commencer par ce petit classeur-ci. Petit aparté, je sais pas si vous avez le même problème mais moi avec le cahier d'action il se tâche hyper vite et j'ai vraiment du mal à le nettoyer, enfin les tâches ne partent pas et c'est hyper chiant. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, dites-le moi en commentaire. Donc alors on va ouvrir le petit classeur de la semaine et du coup on va voir ce qui nous reste. Mais comme je vous ai dit il nous reste tout, donc on va voir tout ça ensemble. Alors alimentaire, on n'avait rien mis comme je vous ai dit, les 2 dernières semaines du mois c'était pas moi qui payais donc il y avait rien. Perso souvenez-vous j'avais dépensé la semaine d'avant et vu que c'est toutes les 2 semaines, la dernière semaine j'avais pas de sous pour perso donc il n'y a plus rien. Par contre fast food ça a pas bougé, il reste les 10 € et donc je vais venir clôturer directement parce que là pour le coup je re-remplis pas mes enveloppes maintenant donc je vais venir faire la clôture tout de suite. J'ai tellement hâte. Alors concernant d'ailleurs où est-ce que je vais mettre tout l'argent que j'ai pu économiser durant ce mois-ci, j'ai à peu près vu comment j'allais le mettre. Après les sommes exactes c'est possible que ça bouge, voilà, mais je vais essayer de mettre à peu près dans toutes les épargnes pour que vous ayez un peu une idée. Mais bien sûr il y a des épargnes où je les remplirai plus que d'autres, voilà. Donc on va venir prendre du coup les 10 € de fast food. Ça c'est trop cool. Je suis trop contente. Ensuite loisirs j'ai pas touché non plus, je vais y arriver. Du coup je vais venir clôturer et venir prendre les 20 €. Oh là là. Trop bien. Hop. Ensuite santé. Ah oui c'est vrai il y a santé, je l'avais oublié. J'ai tapé dans le micro, j'espère que vous avez pas entendu. Il y a santé. Ah ouais c'est vrai, mais il y a encore... Oh malheur, mais j'avais oublié ça. C'est trop cool. Hop, on vient clôturer. Oula, on vient clôturer et on vient prendre le billet. Là on vient clôturer aussi dans divers et on vient prendre les sous. Vraiment j'ai pas trop de débrief à vous faire à ce niveau là parce que vu que j'ai rien dépensé ça va assez vite quoi. Il y a juste à prendre les sous et à venir les classer au fur et à mesure après. Hop, donc on a déjà 10 € qui vont aller dans imprévu hein, ça on le sait, donc je vais les mettre hop juste là. Et je vais venir compter tout ce qu'il y a, mais normalement je pense qu'il y a 80, 2, 4, 6... Ah non il y avait 70 pardon, j'ai mal compté. Donc il y avait 50 que j'ai mis la semaine dernière et les 20 € de santé. Ok, je vais venir juste le noter. Hop, je l'ai noté juste là. Donc pour vous dire, j'ai même pas, je sais même pas où je vais mettre l'argent, mais on va le faire ensemble, c'est pas grave. Alors. Déjà ces 10 € là je compte pas les toucher, ça c'est sûr. Donc ce que j'aimerais bien faire déjà avec ces sous dans un premier temps, c'est de mettre 20 € dans le défi des 60 enveloppes. Parce que là j'ai eu pas mal de sous cette semaine que j'ai pas utilisé et franchement ça m'avancerait bien, je serais pas loin de 100 € donc ça je vais le faire. Hop, je suis allée prendre mes petites enveloppes et du coup on va ouvrir juste là et je vais d'abord faire du coup le défi des enveloppes. Et donc je vais mettre... Ah vous voyez pas? Oui c'est un peu le bordel. Je vais mettre 20 €. Hop. Comme ça on clôture bientôt les 20 et après comme ça c'est terminé pour ça. Hop. Enfin c'est terminé pour les billets de 20 à mettre en tout cas. Après il restera le reste. Alors aujourd'hui on est le 1er avril. Poisson d'avril. Du coup on a mis 20.
Oh my god, le frigo! Vous savez qu'à la vidéo dernière, je l'ai enlevé, j'ai oublié de le mettre, j'ai failli perdre tout mon frigo. Voilà, j'ai débranché le frigo, ça fera moins de bruit, je le rebrancherai après. Donc, on est à 101 € déjà dans le défi des 60 enveloppes. Genre, c'est juste trop bien, les gars. Ça fait quoi? Ça fait bien... Bah, ça fait le 4e mois, là, du coup. À peu près 3 mois et demi que je fais cette méthode-là. Et j'ai déjà récolté un tiers. En fait, du challenge, super cool. Ok, donc on va venir prendre un petit billet de 20, une petite enveloppe à 20 et on va venir mettre le billet dedans. Hop. Je vais pas le fermer, c'est pas grave. J'ai quand même réfléchi à ce que j'allais en faire précisément parce que je veux le mettre dans mes épargnes mais je sais pas où le mettre précisément. Mais je vous avoue que ça reste toujours flou. Je sais pas trop quoi en faire en fait. Donc on verra. Voilà, on verra. J'y réfléchis toujours, on verra. Le challenge des 60 enveloppes, c'est fait. Là, il nous reste 40 €. Moi, je les mettrai clairement directement dans l'épargne. Comme ça nous fait les sous en plus. Hein. Parce que là, je vois pas qu'est-ce que je vais remplir d'autre. Dans son le défi du mois, si je le remplis, je vais le prendre. Donc ça sert à rien. Autant le mettre dans les épargnes. Ah, si! J'avais oublié, les gars. Faut que je vous parle de ça. J'avais zappé. Ok. Il est disponible sur ma boutique. Donc c'est un challenge que j'ai inventé. C'est-à-dire qu'à chaque semaine où la pleine lune est présente, la semaine correspondante, en fait, vous devez mettre le montant de la semaine à laquelle la pleine lune tombe dans cette petite enveloppe. Et en fait, chaque mois, il y a une pleine lune, du coup, à différentes semaines. Et pour avril, ce sera la semaine 15, du coup, de l'année 2022. Et donc, il faudra mettre 15 €. Alors, moi, je vais le faire, du coup, parce que c'est mon challenge, je l'ai inventé, j'ai vu personne faire ça et je trouvais ça hyper cool. Le total, il est marqué juste ici en tout petit, je sais pas si vous voyez, mais c'est marqué 289. Voilà, je trouvais ça drôle de marquer le total. Les règles sont juste en bas si voilà, vous savez pas trop quand vous voyez l'image sur ma boutique à quoi ça correspond. Il y a un petit exemple et tout qui est expliqué juste là avec les règles etc. Et derrière un côté tracker. Alors moi pour la boutique je le vends pas sous ce format là, je le vends sur un format A5 6 trous, je vais vous montrer. Hop, je le vends comme ça, c'est-à-dire un peu comme le défi du mois, c'est-à-dire que c'est une planche en fait. Et après vous pouvez du coup je vous vends avec cette enveloppe là, hein, bien sûr c'est du format A5, je répète. Au cas où, hop, et du coup vous après vous pouvez le mettre à l'intérieur. Alors faut légèrement plier le truc, vous inquiétez pas, c'est du plastique, c'est fait pour protéger le papier, donc ça craint rien de faire ça. Hop, comme ça vous avez là votre petit challenge dans votre enveloppe et après vous mettez les sous du coup du challenge correspondant dedans à l'intérieur, comme ça vous avez tout au même endroit, c'est plutôt cool. Alors je les propose en édition limitée sur la boutique à l'heure actuelle parce que je ne retrouve pas des enveloppes comme ça, c'est-à-dire en format A5 avec la bordure noire. Celles-ci je les ai eues parce que j'ai acheté un agenda A5 pour mon copain, donc il me les a laissés pour que voilà je fasse mon défi avec, parce que voilà j'avais cette idée de pleine lune depuis très longtemps et je savais pas avec quelle enveloppe le faire. Et lui il a pris un agenda noir A5 6 trous et en fait voilà c'était ces enveloppes là qui étaient avec et ça s'accordait parfaitement. Du coup il m'en a laissé 8. Il y en a déjà une qui a été vendue, du coup il en reste plus que 7, mais je peux pas en proposer plus parce que Amazon les vend pas à l'unité et je n'ai pas forcément envie d'acheter sur AliExpress parce que je ne suis pas trop confiante de la qualité, même s'il y a certaines personnes qui achètent pour certaines choses. Je sais qu'au niveau enveloppe budgétaire, tout ce qui est transparente etc, je sais que souvent les trucs se pètent très vite ici, donc j'ai pas trop envie en fait de vendre des trucs qui se pètent. Donc tant que je trouverai pas, je pourrais pas vous relancer le défi pour l'instant. Donc voilà, si vous êtes intéressé, allez voir sur la boutique, format A5 6 trous, challenge pleine lune. Voilà. Et donc du coup je vais peut-être commencer en fait à remplir mon challenge pleine lune parce que dans les règles en fait c'est la semaine correspondante où vous devez mettre les 15 €. Vous savez très bien que je suis pas riche, donc moi en fait ce que je vais faire, et vous pouvez également le faire vous aussi si vous faites mon challenge chez vous, c'est en gros que durant le mois jusqu'à ce que la semaine arrive, pas après la semaine, sinon c'est le défi, c'est un peu nul, vous voyez, sinon c'est tous les mois vous mettez des sous dedans quoi. Non, jusqu'à ce que la semaine arrive, entre le début du mois et jusqu'à ce que la semaine correspondante à la pleine lune arrive, vous pouvez commencer à mettre les sous. Je peux commencer à mettre des sous vu qu'on est le premier. Donc j'espère que vous aurez compris. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais déjà mettre 10 €. Voilà. Comme ça, au moins je commence déjà mon challenge pleine lune et je suis tranquille à ce niveau-là. J'aurai plus que 5 € à mettre parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver dans le mois. Si jamais je peux pas mettre trop de sous ou que j'économise pas beaucoup, au moins là j'aurai déjà mis 10 €. Il me restera plus que 5 € à trouver dans le mois, dans les 2 semaines qui arrivent quoi. Donc le 1, 4, hop, plus
10. Et je viendrai du coup barrer la lune quand j'aurai mis le montant total de la semaine que je dois mettre pour le mois. Voilà, j'espère que j'aurai été claire parce que niveau explication c'est assez galère. Dites-vous que même pour marquer les règles, j'ai dû réécrire 10 000 fois mon petit texte parce qu'à chaque fois j'avais l'impression d'être... de mal expliqué. Donc du coup là il nous reste 30 € et pour le coup ces 30 € on va les mettre dans les épargnes, on va pas les mettre dans Dot Challenge, ça sert à rien là. On a assez mis je pense dans les challenges. Voilà. Hop, et donc on vient mettre 30 € et donc ce qui fait qu'on est à 70, 80, 90, 100 €. Donc là on a déjà 100 € d'épargne les gars. On n'oublie pas que juste ici on a les 30 € en trop que je vous avais parlé pendant tout mon mois là, mes fameux 30 € en trop. Donc je vais venir prendre tout ce qu'il y a du coup. Oh my god, je suis trop contente, je suis trop contente. Oh là là. Au final j'ai fait un calcul, on va calculer ensemble mes économies totales, mais je crois que j'ai utilisé entre 100 et 150 € pour tout mon mois niveau espèces hein, je parle parce que tout ce qui est virement bancaire instantané c'est pas moi qui gère bien sûr, mais tout ce qui est ce que moi je devais m'acheter en espèces, je crois que j'ai dépensé entre 100 et 150 € maximum et le reste j'ai pas dépensé donc franchement en vrai j'ai fait des bêtes d'économies ce mois-ci, je suis hyper contente et du coup là je vais venir prendre hop, mon défi du mois. Ah il reste aussi 6 € dans le défi du mois. Bah du coup ce qu'on va venir faire avec les 6 derniers euros c'est qu'on va les basculer dans le défi des 60 enveloppes directement vu que c'est des pièces. Je pense que c'est le mieux à faire. Ouais, on va faire ça. Attendez, je vais d'abord chercher les pièces, on va calculer le total. Et après, je vais mettre les pièces là-dedans. Et du coup, les pièces du défi, on les a mis juste ici. Donc on va venir les récupérer. Oh my god, mais ça fait beaucoup d'argent les gars. Vraiment, ça fait beaucoup d'argent. Juste, je vérifie un truc que j'oublie rien parce que ça m'arrive de mettre dans d'autres enveloppes pour les garder. Non, ça c'est pour mon mois prochain. Donc. Les gens. J'ai attendu ce moment dans le mois tous les jours. Donc, j'espère que ça a été glorieux parce que en vrai, il me semble que ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a moins que ce que j'avais calculé. Après, les épargnes de cette semaine, je les ai divisées dans des challenges et tout. Donc bon, bref, on verra. Je vais compter avec vous. Ah, j'avais oublié le billet de 10 d'imprévu. Faut que je le compte aussi. 2, 4, 6, 8, 10. Déjà, on a 100, 20, 40, 50, 60, 70, 80. On a 180 €. On a économisé, les gars, du coup, avec les pièces, 186 €. Et ben, franchement, c'est pas mal. Parce que vous savez quoi, en comptant les défis et en comptant toute cette somme-là, au total dans mon mois. Ah vous voyez pas quand j'essaye de vous montrer sur mon bullet budget, mais dans le total de mon mois, en comptant tout ce que j'ai mis dans les défis etc que j'avais économisé durant ma semaine, j'ai économisé 240,19 € en comptant tout, hein, les centimes, tout. 240,19 € sur 500 € en sachant que j'ai à peu près entre 100 et 150 € qui partent, enfin soit qui restent sur mon compte bancaire en tant que fonds de secours, soit qui vont sur mon livret, soit qui vont dans les abonnements. Donc j'ai 150 € en moins, donc en soi, enfin 150 € en moins, non. J'ai 130 € en moins, donc j'ai 370 € dans mes enveloppes et j'ai économisé 240. Donc ouais, c'est ça, j'ai utilisé à peu près 100-150 € durant mon mois. C'est impressionnant. Je vais vous dire du coup mon avis sur le fait d'économiser une partie au mois, c'est-à-dire tout ce qui est épargne et défi du mois pour à la fin du mois avoir tout ça. Et aussi du coup du fait de faire en parallèle quand même les défis à la semaine, on va dire. Et ben franchement, je trouve que c'est plutôt cool. Je préfère faire comme ça que toutes les semaines mettre dans les épargnes parce que franchement là je vous assure que je suis très contente de placer tout cet argent et je vais pouvoir mettre plus de sommes là où j'en ai vraiment besoin et ça c'est juste ultra cool alors qu'à la semaine maximum je pouvais épargner 40 à 60 € donc c'est pas grand chose. Là vraiment quand je vois que j'ai 186 € comme ça là à placer c'est trop bien. Donc je pense qu'on va rester là-dessus pour le mois prochain. On va avoir une organisation au mois et à la semaine pour les défis mais au mois pour l'épargne. Maintenant qu'on sait le montant total, je vais venir rajouter 6 € du coup dans le défi des 60 enveloppes vu qu'on a ces petites pièces à ranger quand même. Donc on va faire 4 et 2, on va pas trop se casser la tête, ou 3 et 3, allez 3 et 3, ça change un peu. Et du coup je vais rajouter en dessous, flemme d'effacer un peu, plus 6 et du coup on est à 107 €. Très 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 bien. Et on va venir prendre 3, hop. Ah mince, je crois que j'ai... Attendez.
Il n'y en a pas une où j'ai 2 pièces de 1 dans un truc de 2? Si. Hop. Voilà. J'échange juste 2 pièces de 1 contre une pièce de 2, hein, c'est tout, vous inquiétez pas. Comme ça, pour faire 3, c'est plus simple. Voilà. Par contre, dans pas longtemps, il faudra que j'évacue cette monnaie-là et que je l'échange en billets parce que là, ça commence un peu à faire beaucoup. Je pense que du coup, je le ferai directement à la première semaine du mois, comme ça sera écoulé. Parce que ouais, on a quoi là? Ah ouais, on a tout ça là quand même. Ok, je pourrais même faire un billet de 20, je pense, avec tout ça. Ça m'en laisserait qu'un seul à avoir. Ok, alors maintenant, le problème... Je tourne mes pages pour savoir où je vais mettre l'argent. Parce que moi j'avais calculé 190 déjà et on est à 180. Ok, je sais où je vais pas mettre. Parce que du coup fallait que j'enlève 10 € de mon truc, je sais où je vais pas mettre. J'ai choisi le truc le moins important, vous allez voir. Enfin le moins important. Il y a déjà pas mal d'argent dedans, du coup ça sert pas à grand chose d'en rajouter pour l'instant. Je vais juste venir effacer en fait parce que je l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'il faut que je le fasse. Je vais venir effacer le défi du mois et les économies du mois. Comme ça au moins prochaine vidéo c'est tout clean direct et on attaque quoi. Hop, j'en ai mis beaucoup. Vraiment beaucoup. Oula. Vraiment beaucoup. Allez. Bon, quand même, je suis hyper contente. Hein. 46 € sur un total de 100 €, c'est pas mal, c'est presque la moitié. Franchement, c'est plutôt cool. On va voir si on peut pas faire mieux le mois prochain, parce que le mois prochain, il y a 4 semaines, les gars, il n'y en a pas 5. Et moi, je vais prévoir dans mon mois pour un budget de 5 semaines. Comme ça, la dernière semaine, eh ben, j'aurai 40 ou 60 € selon ce que je me mets, à peu près. De bénéfices déjà, et ça, c'est plutôt cool. Oh, on va recommencer tout à zéro. Ça va être trop cool. Ok, alors dans un premier temps dans perso c'est là où je vais mettre le plus parce que j'ai besoin de remettre de l'argent dedans si j'ai envie de me faire un kiff durant le mois. C'est la seule enveloppe personnelle où je peux toucher en fait si j'ai envie de me faire un kiff quelconque. Du coup faut que j'ai de l'argent dedans parce qu'on sait jamais. Ok, je sors pas, mais c'est vrai que quand il y a un truc qui me plaît sur internet ou quand je veux tester des choses ou quoi, ben voilà, j'aime bien avoir des sous quand même et pas forcément me restreindre quand j'ai envie de me faire un kiff sur une boutique ou autre. Donc je vais mettre du coup 50 € dans cette enveloppe perso, comme ça on va la reblinder. D'ailleurs j'ai mis à jour mon livret, du coup il est à 1328 à l'heure actuelle. J'ai compté du coup juste mon livret jeune, je compte pas mes 2 autres livrets. Parce que je vous ai dit du coup j'ai ouvert un livret A parce que c'était le plus opportun, donc du coup c'est ce que j'ai fait. Je crois que je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Et j'ai également du coup des parts sociales dans ma banque. Mais du coup moi je compte que mon livret jeune dans cette partie là. Et du coup voilà, je l'ai remis à jour. Je vous avais dit j'avais pris 200 € dessus pour la découpeuse pour les stickers à peu près hein. Et du coup voilà ce qui me reste. Bref, on a mis les 50 € dans perso et mon enveloppe est en train de se casser la figure complètement, mais ça je m'en doutais parce que quand je l'ai fait j'ai vu qu'elle était défaillante déjà. D'ailleurs il y a une personne qui m'a demandé si je pouvais lui faire des pochettes pour le classeur action comme moi je me fais et je préfère faire une réponse générale ici parce que je sais que c'est pas la première fois qu'on me le demande, même sur ma chaîne YouTube on l'a déjà demandé en commentaire. Je ne veux pas en fait pour l'instant vendre ce genre de produits adapté pour les classeurs actions, tout simplement parce que je ne les maîtrise pas encore assez et que j'ai pas envie de vous vendre quelque chose qui est pourri ou qui ne va pas fonctionner. Comme vous voyez, j'ai vraiment du mal encore avec tout ce qui est taille et tout. J'ai du mal aussi au niveau de tout ce qui est perforeuse pour les trous, c'est surtout ça auquel je galère d'ailleurs, parce qu'à chaque fois mes trous ils ont des problèmes, c'est pas bien mis, enfin c'est pas carré pour que je le vende, donc je vendrai pas ça tout de suite. Mais par contre, je le garde quand même dans un coin de ma tête parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose que je fais régulièrement pour moi et donc peut-être par la suite je m'améliorerai. Et si c'est le cas, si je m'améliore, peut-être que je vous proposerai des produits concernant les classeurs actions pour en faire un classeur budget comme moi. Plus tard dans le temps, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas forcément acquis les bonnes compétences nécessaires pour vous proposer ce genre de produit et pour qu'il soit hyper clean, c'est pas encore le cas. Donc je préfère attendre pour l'instant. Voilà, je voulais juste vous le préciser. Ensuite, concernant boutique, là il y a un truc qui a bougé, donc c'est le matériel pour la boutique. Je suis allée à Bureau Vallée, j'ai dû acheter des feuilles plastifiées pour faire des enveloppes parce que j'ai passé déjà mon premier lot de 100, ça part très vite. Et du coup je devais en racheter. Voilà, j'ai laissé ticket de caisse et tout. Vu que c'est une boutique, je préfère tout laisser. J'ai laissé tous les sous, même les centimes et tout avec. Là j'ai juste arrondi parce que en vérité la case était trop petite, sinon ça passait pas, donc j'ai arrondi. Et pour le coup boutique, vous allez voir que je mettrai des sous du coup en début de mois là-dedans. Donc je vais pas m'en occuper maintenant parce que je vais pas utiliser mes épargnes personnelles pour rentrer un truc plutôt professionnel, si vous voyez ce que je veux dire. On continue. Animal, je vais venir mettre 20 € et du coup on sera à 80 €. Donc je vais venir le
le noter tout de suite. Hop, ça c'est super cool. Toc. Ensuite, maison. Alors maison, c'est justement celui-là que je vais pas le remplir. Donc voilà, c'est les fameux 10 € que je vais pas mettre. Donc c'est ça, ça sera dans cette enveloppe-là. Tout simplement parce que dans maison, il y a déjà 80 €. Mon copain a 60 €. C'est pour acheter une télévision parce que notre pote nous a laissé sa télévision, mais il va falloir qu'on lui rende. Sauf qu'on regarde pas la télé. Donc en fait, c'est pas pressant. Même s'il la reprend, bah c'est pas grave, on n'aura pas de télé. On a d'autres écrans, quoi. C'est pas un problème. Donc voilà, je vais faire abstraction de cette enveloppe-là pour le mot, enfin pour cette vidéo en tout cas. Ensuite, dans décoration, du coup le fameux billet de 20 que j'avais retrouvé et qui faisait partie décoration, je vous avais dit oui, je vais pas le remettre tout de suite dans décoration, ça me fera des épargnes en plus si je veux le mettre dans autre chose. Pour l'instant j'en ai pas besoin. Oui, effectivement j'en ai pas besoin, mais on a cassé 2 verres il y a pas longtemps, du coup va falloir racheter des verres, donc je vais pas mettre 20 €, mais je vais juste mettre 10 €. Voilà. Donc on a quand même bien fait de garder les 20 € dans épargne parce que finalement il y aura 10 € qui iront ailleurs et qui seront plus utiles. Hop, plus 10 et on est à 10. Anniversaire, du coup je vous avais dit la semaine dernière que ça avait bougé parce que forcément j'ai payé une partie du cadeau à mon copain, sauf que en fin du mois là ça y est, c'est son anniversaire, sauf que je vais lui offrir quand même quelque chose d'autre quoi, hein, faut bien que je lui offre quelque chose le jour de son anniv. Du coup là il reste 30 €, je vais venir lui rajouter 20 €, comme ça fera 50 € et j'irai lui acheter voilà des petits trucs. Vous serez pas parce que je sais que souvent je fais mes montages le week-end et il est à côté de moi, donc s'il entend je vais pas le dire maintenant. Sinon il entendra ce que c'est son cadeau, donc je vous le dis pas parce que j'ai trop peur qu'il entende quand je fais le montage. Du coup on a mis plus 20. Donc on est à 50 €, nickel. Vacances, j'ai prévu de mettre 20 € et on sera à 90 € pour vacances. Et ça c'est extrêmement cool les gars parce que les vacances d'été approchent. Je dois faire un bivouac avec des potes, mais du coup on l'a décalé en septembre, donc ça va, j'aurai le temps de prévoir. Mais les vacances d'été approchent et si on a envie de se faire un kiff, c'est plutôt cool. Donc plus, on a dit 20 et on est à 90. Ok, cool. Appartement, écoutez, on va le remplir aussi. Voilà. Pour ceux qui connaîtraient pas cette enveloppe, oui, j'ai un budget de 20 000 € tout simplement parce qu'en fait j'aimerais bien acheter un appartement. Et écoutez, faut bien commencer quelque part, donc voilà, on commence comme ça et on verra bien où ça nous mène. S'il faut, dans 2 ans, vous savez pas, je vais acheter un appart et tout, hein, j'aurai plus que 20 000 €. Ou s'il faut, j'aurai complètement fauché, qui sait. On sait pas, mais j'éviterai quand même d'être fauché, c'est quand même mieux. Donc on va venir mettre, je vous ai même pas dit, mais c'est 20 € en plus 20, et du coup on est déjà à 50 €. C'est déjà très bien je trouve. Hop. Je vais pouvoir me faire de la monnaie en début de mois, c'est-à-dire pour mercredi prochain. Parce que regardez, il y a plein de monnaie là. Si je tire des billets de 50 quand je retire mes sous, je suis tranquille. Je pourrai enfin faire des échanges convenablement et plus galérer en début de mois. Ce sera cool. Noël, je vais mettre également des sous et je vais également mettre 20 € pour Noël. Voilà. Donc on est déjà à 50 €, ce qui est pas mal. Moi j'ai un objectif de 200 € pour Noël parce que j'ai pas forcément beaucoup de cadeaux à faire à vrai dire. Je préfère faire des cadeaux à mon entourage très proche et déjà que c'est très rare que j'en fasse des cadeaux. Donc si j'en fais un peu, c'est déjà bien. Et j'aimerais vraiment faire des bons cadeaux aux gens qui sont vraiment proches de moi, c'est-à-dire mes parents, mon copain et si on a l'occasion de voir ses beaux-parents pendant les vacances ou quoi, les beaux-parents de mon copain également, mais pas plus. Voilà. Ensuite, du coup, dernière enveloppe, c'est imprévu puisque fond de secours, il y a eu un gros problème là. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'efface pas. Ah si, c'est bon. Oh là là, je galère. Ah mais c'est moi quand j'ai effacé imprévu parce que il était rempli, du coup j'ai effacé tout ce qu'il y avait parce qu'il y avait plus rien dans l'enveloppe, donc du coup j'ai tout effacé en même temps. J'ai mal effacé, en fait ça s'est répercuté sur l'enveloppe de droite. Mince. Bon voilà. La dernière enveloppe qu'on va pouvoir remplir c'est imprévu et du coup j'avais déjà 10 € dans l'enveloppe fonds d'urgence qui vont dans imprévu, mais je vais rajouter aussi 10 € de mes épargnes dans imprévu, voilà, comme ça fait 20. Le fonds de secours pour l'instant j'ai toujours pas retiré les sous, d'ailleurs je pense que je vais retirer 100 € par 100 €, c'est-à-dire 100 € un mois, 100 € dans 3 mois pour que ça fasse 200 en gros à la fin de l'année. Je vais plus l'étaler parce que en fait je suis pas, enfin je suis confiante d'avoir des sous chez moi, mais je veux dire je préfère le faire petit à petit pour que moi je m'habitue et tout, parce que faut quand même avoir la conscience que t'as autant chez toi, vous voyez ce que je veux dire. Je préfère mettre déjà retirer 100 € de mon livret, le mettre déjà là, mais 200 je me sens pas encore capable, donc je vais mettre les 100 € déjà, au moins si j'ai une galère j'aurai 100 €, mais du coup les 200 € au total viendront dans le temps. Donc hop, on est là à 4 plus 20 et on est à 20 €. Et ben écoutez, j'aurais plutôt renfloui toutes mes épargnes, c'est vraiment super cool, c'est génial, franchement c'est génial. Ah je suis trop contente.
trop contente. Je regarde un peu, hein, je farfouille. J'aime bien regarder comme ça mes sous pour voir à peu près où j'en suis. Et franchement, c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool. Bon, bah ça y est, cette vidéo est terminée. J'ai l'impression qu'elle a été ultra longue parce que j'ai relancé la cam une fois, mais en remplissage, ça m'arrive rarement quand même. Ça veut dire que ça a fait plus de 35 minutes. Et là, je suis déjà à 7 minutes sur la deuxième vidéo, donc ça me fait à peu près 43 minutes. Ouais, à peu près, enfin même presque. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche. Oui, parce que du coup, ça vous envoie des notifications quand je sors une nouvelle vidéo et ça peut être pas mal intéressant si vous me trouvez cool. Et également mettre un commentaire. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde!